Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Re-bienvenue à tous, à nouveau de la part d'Énergie 2050 au Grand Palais à Paris à l'occasion de la COP 21. Merci à Sofreco. Et sur le stand d'Énergie 2050 qui est avec Sofreco, beaucoup là-bas. Si vous avez le temps, peut-être le sauver et on enchaîne sur un autre domaine de l'énergie solaire. Alors, l'énergie solaire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Première chose, le soleil envoie sur la Terre suffisamment d'énergie pour couvrir toute la consommation d'énergie mondiale d'un an, 4h30. 4h30 dans le soleil terrestre, c'est toute la consommation d'énergie mondiale pendant un an. C'est pour ça que c'est une source d'énergie vraiment très très importante. Et l'autre point qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il existe deux manières de capter cette énergie, de l'utiliser pour la consommation d'énergie humaine. C'est les panneaux photovoltaïques, je pense que tout le monde pourra trouver il s'agit. Et tout ce qui est les systèmes qui permettent aussi, grâce au rayonnement du soleil, de chauffer le moteur. Donc ça peut être pour faire la cuisine, ça peut être pour faire de la vapeur, etc. C'est les deux grandes manières de récupérer justement toute cette énergie qui nous vient du soleil et de la utiliser à des fins humaines. Donc là, nous, on va nous intéresser à un cas de figure un peu particulier qui est l'utilisation de cette énergie pour apporter aux zones rurales, campagnes des pays en voie de développement, les services de base, à savoir s'éclairer, savoir se chauffer, faire la cuisine, etc. Est-ce que les intervenants vont vous présenter, c'est un peu les systèmes qui existent pour utiliser cette énergie solaire, et aussi ils vont essayer de montrer en quoi c'est un problème dès qu'on essaie de le mettre en œuvre, il y a effectivement le problème. L'accès plus global à ce type de solution. Voilà. Donc juste ici, c'est juste pour expliquer les différents... quand on parle d'électrification, bon là ça ne vous parle peut-être pas forcément, mais donc je vais l'illustrer. Donc quand on parle d'électrification, ce qu'on connaît en général, surtout en France, en Europe et dans les pays développés, c'est un réseau électrique, donc des grosses centrales nucléaires ou ce qu'on veut, avec un réseau électrique, et puis chaque maison est raccordée à ce réseau. Et ben, dans les pays qui sont dits sous-développés ou en développement, c'est pas toujours possible comme ça, ou en tous les cas les distances peuvent être très éloignées, comme dans le désert. Donc en général, ce qu'on va faire dans des villages isolés, c'est qu'on va utiliser soit un petit générateur solaire par exemple qui va alimenter uniquement la maison, ou une petite lampe solaire. Donc aujourd'hui on a comme des lampes de poche, mais des lampes alimentées avec un petit panneau solaire, donc qui sont de plus en plus utilisées. Ou alors on peut avoir des mini-réseaux, c'est-à-dire qui alimentent juste plusieurs maisons, ou plusieurs villages, mais qui ne sont pas raccordés à un grand réseau.
ça peut être typiquement alimenté par un générateur solaire ou un couple électrogène. Et donc on a, voilà, c'est différent, donc soit avec le réseau, soit avec un générateur solaire, soit simplement avec une petite lampe solaire. C'est-à-dire là, la petite lampe solaire, c'est vraiment que pour une maison, et même des fois c'est portable, donc on peut s'en servir le soir pour circuler la nuit. Donc les différents systèmes, voilà, on a vraiment des tout petits systèmes comme ça avec un tout petit panneau solaire, une ou deux lampes, et puis après une espèce de petit boîtier avec une batterie. Et donc on peut voir ici, voilà, typiquement on a une petite habitation traditionnelle avec un mini panneau, et à l'intérieur il y a une lampe, donc avec une petite corde qu'on tire pour allumer la lumière. Voilà, c'est typiquement l'utilisation. Donc ça sert à quoi? Ça sert à l'éclairage. Et ça sert pour recharger les téléphones portables. Parce que ça, même en Afrique, au fin fond de la brousse, ils utilisent les téléphones portables et c'est même assez essentiel pour eux. Donc c'est assez paradoxal, mais même très éloignés comme ça, ils ont accès au téléphone mobile. Et donc en général, l'éclairage et le téléphone, la recharge de téléphone, c'est vraiment les choses les plus essentielles. Après, il y a la radio et éventuellement la télévision. Donc ça, c'est vraiment les mini-kits. Ne demande pas de technicité, n'importe qui peut s'en servir et l'installer. Ça, justement, peut-être pour une question de vocabulaire, ça c'est de l'énergie décentralisée. Ah, ça c'est complètement décentralisé. Décentralisé au sens où il n'y a pas de centrale qui produit de l'électricité, qui l'injecte sur un réseau. Voilà. C'est une maison qui a son propre système de production d'électricité. C'est ça qu'on appelle l'électricité décentralisée. Là on est vraiment sur le gameplay, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de technicien pour l'installer. Ensuite, après, on a les systèmes qu'on appelle les SHS, donc c'est les Solar Home Systems en anglais, qui sont là par contre, qui demandent un peu plus de technicité, puis ça va être quelque chose qui va être conçu sur mesure par rapport aux besoins de la maison. Et là, on va pouvoir regarder la télévision ou des films avec un VCD. C'est typiquement une situation qu'on peut trouver dans ces pays. Ensuite, là, c'est un système qui va utiliser. Alors, donc juste ici, là, on est sur un système, donc on est en courant continu. Donc, courant continu, c'est comme sur une batterie, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes appareils qu'on peut retrouver dans une voiture. Ensuite, on va avoir un autre système qui va être avec un onduleur. Et donc là, ça va permettre d'avoir du courant alternatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser tous les appareils auxquels nous sommes habitués ici. Donc, non seulement les chargeurs de téléphone, mais aussi une télé, un frigo, sauf que on va être limité par la quantité d'énergie produite et disponible. Mais théoriquement, donc, en fonction des besoins, on va pouvoir utiliser n'importe quel type d'appareil. Après, donc on a le même système, mais là on peut rajouter, on n'avait que des panneaux solaires, maintenant on peut rajouter un petit groupe électrogène ou une petite éolienne d'appoint, donc pour avoir plusieurs sources d'énergie. Par exemple, si la nuit il n'y a plus assez d'énergie solaire qui a été accumulée dans les batteries, on va pouvoir faire fonctionner le groupe électrogène. Ou s'il y a du vent, on peut mettre une petite éolienne, ça va permettre d'avoir de l'électricité en continu. Donc une autre utilisation assez classique, c'est les lampadaires. De la même manière, c'était le cas en France aussi, dans les zones reculées, même en ville, l'éclairage public, ça a été quelque chose de très important à mettre en place pour la sécurité notamment, dans les rues, la nuit. Et donc dans ces villages, ils sont souvent très demandeurs aussi de pouvoir avoir de l'éclairage public. Et donc on va venir avec des lampadaires solaires, donc ça c'est des photos que j'ai prises moi-même, au Burundi justement, qui est un pays qui ont importé le matériel et le dédouaner. Donc ça déjà, c'est une autre difficulté. Une troisième difficulté, c'est quand c'est un peu plus cher, même 50 €, il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc il est important que ces gens-là puissent avoir accès à ce qu'on appelle le microcrédit, c'est-à-dire des tout petits crédits de 50 €. Nous, ça peut lui paraître assez surprenant, mais il y a de plus en plus de banques qui permettent de donner accès à ces gens-là à des crédits sur une année, 2 années, voire 3 années, pour ce type de montant, qui va permettre
réellement, c'est qu'on puisse acheter des petits kits solaires. Le quatrième point, c'est l'information. C'est-à-dire que pouvoir importer, vendre, réparer tous ces matériels, les gens les sont informés. De la même manière, c'est un commercial, les gens puissent c'est-à-dire que souvent les gens, quand on leur dit vous allez avoir du solaire, ils disent ah non, moi je veux avoir le réseau électrique. C'est avec le réseau, ils savent que c'est pas limitatif, après ils vont avoir plein d'utilisations. Sauf que la réalité des gens dans ces pays, quand on va dans les endroits très reculés, c'est qu'ils sont très pauvres. Et donc ça veut dire que de toute façon ils ne pourront pas avoir accès à avoir un frigo, avoir la vaisselle, une machine à laver. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, ils auront plus de revenus qu'ils pourront. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que de toute façon, aujourd'hui, l'énergie solaire, c'est la meilleure solution.